Soir, Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Jérôme Gavaudan qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil national des barreaux, qui représente les 70 000 avocats de France. Et vous avez envie, ce soir sur Europe 1, de donner un coup de griffe à propos de la nouvelle loi sur le renseignement et la lutte antiterroriste. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait? D'abord, la première des choses qu'il faut dire, c'est que le terrorisme est une plaie et qu'il gangrène effectivement la nation et la République. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut lutter de toutes nos forces républicaines contre le terrorisme. La deuxième idée, c'est que c'est un principe que j'aimerais rappeler ce soir sur la loi, et les avocats y sont attachés. L'idée, c'est que la loi ne sauve pas de tout et que la loi doit être votée avec parcimonie. Et nous sommes dans un contexte général, nous le voyons sur d'autres sujets, où dès qu'il y a de l'émotion, ça mérite d'être rappelé, on le dit souvent, mais ça mérite d'être rappelé, dès qu'il y a de l'émotion, souvent justifiée, l'opinion publique réagit et les gouvernants décident de réagir eux aussi dans l'urgence en édictant, en faisant voter, en décidant un certain nombre de lois nouvelles alors que l'arsenal législatif existe. La valeur et la force de la loi, c'est sa parcimonie, ça vient des constituants, ça vient de la Révolution française. Et il faut que les citoyens sachent à nouveau, et que ça doit être dit, que la loi ne résout pas tout et que le législateur effectivement se grandit en faisant des lois de manière parcimonieuse, de manière technique, de manière efficace. Donc première idée, le terrorisme, ça ne va pas. Deuxième idée, la loi doit être efficace. Trop de lois. Alors, le gouvernement, dans ce texte, prévoit de pérenniser, Jérôme Gavaudan, la surveillance par algorithme. Et je crois que vous êtes particulièrement critique sur ce point. Tout à fait. Les lois qui se cumulent, effectivement, viennent atteindre, il faut aussi que les citoyens le sachent, les libertés individuelles et fondamentales. Ce n'est pas neutre. Nous vivons depuis des mois dans des états d'urgence et de fait, la tendance du législateur est de maintenir des lois qui sont prises dans l'émotion, dans le cadre de circonstances particulières, et de maintenir des lois qui sont très restrictives. L'importance en matière d'algorithme est la suivante. Dans un contexte où, en matière de terrorisme, nous sommes à 19 lois sur une vingtaine d'années, c'est-à-dire que l'arsenal législatif existe beaucoup. La question doit être posée en ce qui concerne la surveillance, et on entend que les policiers aient besoin d'outils nécessaires, et notamment d'outils légaux et législatifs. Mais l'évolution et le traitement des données personnelles par algorithme est un danger pour chacun d'entre nous. Est un danger, il faut l'entendre, pour les citoyens normaux, pour les citoyens qui n'ont rien à se reprocher. Et donc, de texte en texte, on avance sur la création d'algorithmes, c'est-à-dire sans intervention humaine, qui viennent non seulement pister, surveiller le citoyen, mais qui sont de plus en plus intrusifs. Et donc, le projet de loi, tel que les prémices, tel qu'il est présenté au Conseil des ministres, vont une fois de plus dans ce sens. Dans l'intrusion, on va d'abord contrôler, c'était le texte actuel, les adresses de chacun d'entre nous. On contrôle ensuite le temps passé sur quel site, et désormais, on va pouvoir accéder directement à un certain nombre de sites pour traiter des informations qui vous sont personnelles et qui peuvent aboutir effectivement à des restrictions graves. Ce qui est important de savoir, c'est que la loi ne suffit pas. Les libertés individuelles sont importantes, et la question que nous devrions nous poser est de savoir s'il ne faut pas plutôt donner plus de moyens et de meilleurs moyens aux policiers qui font un travail remarquable, aux magistrats qui doivent traiter dans l'indépendance. Plus de moyens, moins de lois. Merci beaucoup. On a bien compris qu'elle ne vous plaît pas trop, cette loi. Merci beaucoup. C'était la carte blanche de Jérôme Gavaudan ce soir sur Europe 1 en direct.